Bonjour Maxime, comment vas-tu? Ça va super bien et toi? Ça va bien, depuis que je t'ai vu d'ailleurs. Oui. Alors qu'est-ce que tu penses de ce salon? Il est toujours très bien, toujours très bien. Un petit peu moins fréquenté cette année, mais on a la chance d'avoir Christian Quesnel avec la sortie de Dracula. On a pu avoir en avant-première, ça vaut le coup. Donc super. Super accueil comme l'an dernier, des exposants super sympas comme l'an dernier. Voilà, nickel. Parmi les nouvelles que tu as lues, est-ce que certaines t'ont plus intéressé que d'autres et est-ce que celle qui t'a intéressé, c'est celle qui a gagné ou pas? Oui, ouais, alors celle que j'avais mis en numéro 1, elle est numéro 1. Donc là c'est bien, ça a été très rapide de délibérer avec le jury là-dessus. On a mis peut-être un gros quart d'heure juste pour finalement dire qu'on adorait cette nouvelle. Il y avait qui l'adoraient peut-être un peu moins que d'autres, mais globalement on était tous d'accord sur le fait que c'était clairement la meilleure. Et ensuite il y en a une que moi j'avais mis dans mon top 5 qui est deuxième, vraiment, que j'ai trouvé vraiment excellente. Après la troisième j'avais un peu moins aimé, mais bon, d'autres l'ont aimé, donc après voilà, on était 12, c'est le jeu des moyennes, mais globalement on est sur du très haut niveau. C'était du très haut niveau. Et qu'est-ce que tu penses du thème de cette année, la métamorphose? Parce qu'au début j'ai cru que ça allait être sur Dr Jekyll et Mr Hyde. Ça aurait pu, oui. En fait, sur les 12 nouvelles qui ont été sélectionnées, il y en avait, si je ne me trompe pas, 230 à lire par tout le jury. On en a eu 28 chacun à lire. Et on a eu du cliché de cet ordre-là, donc le changement. On a eu le vampire classique, le loup-garou, la possession démoniaque. Et ça, souvent, c'était pas, en plus que d'avoir un thème pas hyper original, c'était pas forcément les mieux écrits non plus. Et là, tout ce qui est sélectionné dans le recueil, dans les 12, c'est systématiquement original. C'est toujours une métamorphose qui sort de l'ordinaire, déjà. Et en plus de ça, c'est bien écrit. Donc là, c'est vraiment très qualitatif. Donc en ce moment tu es sur, parce que je te suis sur Instagram et j'ai vu que tu avais lancé une demande de dons pour faire un nouveau livre. Tu pourrais nous en parler s'il te plaît? Ça ne concerne pas le fantastique, du coup, ça concerne une autre facette de mon travail. Donc ça s'appelle Trash. Donc là, la campagne est arrêtée, donc elle n'a pas abouti, je vais la relancer. Et c'est sur donc on parle pas du tout de fantastique, tu veux que je te le pitche quand même un petit peu. Donc dans un registre complètement différent, c'est l'histoire d'un mec qui se remet en question en se remémorant ses aventures avec les femmes et tout ce qu'il y a pu avoir de malsain, de sordide ou autre, sous un couvert d'humour très décalé. Parce que le personnage a tendance à parler d'une manière très imagée. Voilà, c'est ça. Donc il y a trois volumes avec 3 prises de conscience et 3 problématiques qui amènent à la remise en question définitive et totale. Voilà. D'accord, et tu vas relancer une campagne de dons? Je vais relancer la campagne, donc je ne sais pas si c'est fin d'année là ou début d'année prochaine, je vais voir. Est-ce que tu as l'idée d'écrire une suite à tes ouvrages? Oui, alors j'ai justement sur le sang des Alphes, donc il y a une suite que j'ai commencé à écrire. Donc alors, ce sera la surprise pour le titre, même si je l'ai en tête. Pour l'instant, j'en parle pas. Et ça devrait être en 3 ou 4 volumes. Et après, normalement, à moins que j'ai des idées de fous qui me viennent entre-temps, le cycle serait terminé. Là, sachant que là, on a quand même la fin d'une histoire. On n'a pas besoin de... on peut s'arrêter au 3e volume, il n'y a pas de souci. Y a-t-il une limite à l'imaginaire? Non, je ne pense pas. Parce qu'après, il y a peut-être les mœurs d'une époque qui peuvent limiter l'imaginaire. Mais enfin, le limiter, et encore que ça dépend du lecteur en fait finalement. Je pense que l'auteur peut aller aussi loin qu'il veut. Et ensuite, en face, il y a quelqu'un qui va plus ou moins accepter ou pas jusqu'où ça peut aller. Je prends l'exemple des courts-métrages qu'on a visionnés hier. Il y en a un qui était très beau, mais j'ai pas compris. Donc voilà, qu'est-ce qu'il a voulu me raconter. Donc, est-ce qu'on peut parler du coup de limite à l'imaginaire? Je pense qu'à un moment donné, c'est comme quand on communique. Je te comprends ou je te comprends pas. Là, donc, avec l'imaginaire, c'est plus onirique. Donc, c'est plus difficile des fois de rentrer dans la tête de l'auteur. Des fois, c'est carrément impossible. Je pense que les limites, elles sont là, en fait. C'est tout. Mais bon, ça reste de l'art, c'est subjectif. Si on reste ouvert, quand on ne comprend pas, c'est pas grave. On comprendra d'autres œuvres. Qu'est-ce que tu penses de l'IA dans l'écriture? C'est un fléau. C'est un fléau parce qu'il y a des auteurs qui naissent, qui pullulent de partout et qui finalement ne travaillent pas forcément énormément leurs textes, voire pas du tout.
À l'heure actuelle, des auteurs comme nous qui ont un travail à côté et qui arrivent à sortir 3-4 livres par an, moi je ne peux pas croire une seconde qu'ils n'écrivent pas avec une intelligence artificielle à côté. Alors à plus ou moins de niveau. Des fois, si c'est juste une idée pour chapitrer son bouquin parce qu'on veut gagner du temps, à la limite ça c'est pas trop méchant, ça revient à te demander à toi est-ce que tu peux m'aider à chapitrer, on prend une soirée, on chapitre. Mais quand c'est écrire le livre ou imaginer une suite à mon livre, ça devient impersonnel pour moi. Voilà. Ce que je trouve de beau dans l'art, c'est justement qu'il vienne de la tête de quelqu'un. Si ça vient d'une machine, c'est bien fait, hein, je dis pas. C'est bien fait, c'est propre, c'est beau. Les dessins générés par IA sont souvent magnifiques, mais c'est pas du réel, ça sort pas de l'effort d'un être humain. Donc du coup, voilà, je trouve ça triste. Quels sont tes prochains événements? Eh ben, le week-end prochain, du coup, je serai à La Palme pour tout le week-end. Et après, je crois que si je ne me trompe pas, c'est le 8 ou le 9 novembre, où je suis à Nézignan-l'Évêque. Voilà. Et après, j'ai rien de prévu après ça pour le moment. Je verrai comment se passent ces salons-là. Je verrai si j'en fais tout de suite ou si j'espace un peu plus. Voilà. Parmi les salons que tu as fait depuis qu'on s'est vu l'année dernière, est-ce que tu as eu des anecdotes, des rencontres avec des lecteurs, ou même des retours sur tes livres? J'ai la chance d'avoir des retours très positifs sur tous les livres sur tous mes livres, donc ça c'est vraiment super. Après des rencontres non, à part Jérôme ou Fabrice, je ne sais pas si tu as déjà rencontré Fabrice. Il sera là le week-end prochain à La Palme, donc tu pourras l'interviewer si tu veux. Qui sont vraiment mes deux gros coups de cœur depuis les salons. Non, mon plus gros salon c'était le festival l'an dernier, ici l'an dernier. C'était incroyable l'an dernier. Là c'est un peu plus timide. On n'est pas au premier étage. On n'est pas au premier étage. C'est vrai qu'il n'y a pas l'effet premier étage. Mais voilà, il est fermé. Il est fermé. Non mais sinon non, j'ai pas eu d'anecdote plus que ça. Voilà, c'était des petits salons très sympas à chaque fois. Est-ce que tu auras un message à dire aux abonnés de Zone Imaginaire? Restez abonnés, continuez, likez tout, parce qu'il est super cool. Et puis faites tourner les vidéos, voilà, tout ce que tu peux, tout ce que toi tu peux faire circuler, les photos. Tes tours de France de l'imaginaire sont super. Donc voilà, tu vois, je te mens pas quand je dis que je les regarde. Merci beaucoup. Des fois je comprends pas où tu es parce que je vais pas suivre sur la carte, mais pour tes abonnés, voilà, suivez-le, regardez bien ce que. Voilà. Il y a les catacombes aussi à un moment donné, tu vas avoir des crânes. Oui, ben c'est très bien, c'est très bien. C'est bien parce qu'en plus ça touche à tellement de choses. En fait, il y a à boire et à manger. En fait, c'est vraiment top. Donc voilà, il est top, il est super sympa en plus. Bah, toi aussi. Merci. Donc suivez-le. Merci beaucoup et puis je te dis rendez-vous le week-end prochain. Rendez-vous le week-end prochain. Ça marche. Salut.